Alors tu n'es pas sans savoir que je lance ma marque de kit carrosserie Finalita. L'objectif, il est simple, faire du tuning de qualité. J'ai conçu et je fabrique le premier kit pour la M2G87 et j'ai pour objectif que Finalita soit une marque mondiale, mais où je continue à communiquer en français. Et où en plus, je me mets en avant pour promouvoir ma marque. Est-ce que ça serait pas un peu contradictoire de faire tout ça? Alors Finalita vise une certaine gamme. On n'est pas Mansory, on n'est pas Brabus, mais on reste un produit cher, un produit de niche, et le tout qui doit toucher un marché mondial. Et de mon côté, je suis le fondateur. Voilà, le mec que tu vois à la caméra. Si tu veux, le jeune pecno qui passe 90% de son temps sur son vieux bureau, le tout à faire du tuning. Pas vraiment l'image du luxe mondial. Mais soyons honnêtes, vaut mieux quelque chose d'authentique plutôt que s'inventer une vie. Je pense que c'est le moyen d'intéresser le plus de monde. Le problème, c'est que si tu vois constamment ma grosse tête, le risque, c'est que ma marque devienne dépendante de moi-même. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je vais structurer ma communication pour que Finalita puisse exister sans moi. Alors pourquoi c'est dangereux de mélanger marque et personne? Aujourd'hui, le personal branding, c'est un peu à la mode. Elon Musk chez Tesla, il fut un temps Steve Jobs chez Apple, Horacio Pagani chez Pagani, Matt Rimac chez Rimac, etc., etc. Mais ces boîtes-là sont devenues des institutions gigantesques. Elles ont un peu dépassé l'échelle humaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont besoin d'un visage pour humaniser tout ça. On peut s'attacher à un produit, on peut s'attacher à une histoire, mais on s'attache encore plus facilement à une personne. Regarde le marché de l'influence ces 10 dernières années et tu vas comprendre que l'humanisation d'un produit, c'est la clé aujourd'hui. Mais alors du coup, pour une petite boîte, qu'est-ce que ça donne? Prenons un exemple francophone. Tev de Ici Japon. Donc c'est un youtubeur français qui vit au Japon. Il a créé sa propre marque de vêtements, tous imparfaits. Voilà, c'est fantastique. Et il explique lui-même à quel point c'est compliqué de dissocier la marque de son visage. Sans lui, sans ses vidéos, la marque a du mal à exister. Ce qui fait que cette marque de vêtements est très vite associée à du simple merchandising. Autre exemple, TJ Hunt, youtubeur américain qui a une marque de kit carrosserie. Alors je suis à peu près persuadé que si demain il arrête de promouvoir sa marque de kit carrosserie dans ses vidéos, les chutes elles vont diminuer, voire diminuer drastiquement. Alors tu vas me dire, oui mais c'est génial, tu fais ta propre promo, tu fais ta propre pub, pas besoin de payer entre guillemets pour de la communication. Alors je suis d'accord, mais ça veut dire que ton chiffre d'affaires dépend de ton audience. Et demain, si t'en as marre de YouTube, tu le vois là, le TJ Hunt à 70 ans, promouvoir le dernier aileron pour la Supra A320, si ta marque elle dépend de ton visage, ta marque ne vivra pas plus longtemps que toi. Et honnêtement, si Finalita dépend de moi, Finalita c'est plus une marque, c'est un projet personnel. Alors, comment on structure tout ça? Déjà, la première question, c'est moi-même. À quoi je sers? Je pense que mon rôle, c'est de montrer le comment et le pourquoi. Expliquer la réflexion derrière chaque design, montrer les solutions techniques et surtout les décisions prises. Mon but, c'est pas de vendre. Mon but, c'est de rassurer. Parce que, soyons honnêtes, une vidéo purement technique, c'est chiant. C'est pas... ouais là, je croise les fibres pour que structurellement et mécaniquement la pièce soit plus forte. On s'en fout. C'est pas ça qui va te donner envie d'acheter un kit carrosserie. Mais ça peut te rassurer au moment de dépenser une grosse somme d'argent pour simplement un aileron en carbone. En tant qu'ingénieur, je suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour justifier. Ensuite, il y a le rôle de fondateur. Celui qui prend les décisions. Celui qui doit montrer ses doutes. Et surtout, celui qui doit humaniser le projet. Finalita, c'est pas une machine automatique qui débite comme jamais, comme Amazon Prime. Chaque détail est une réflexion. Chaque décision peut faire basculer l'entreprise. Et le but, c'est d'humaniser tout ce système. Mais tout ça, ça doit rester authentique. Et pour que je sois authentique, je dois le communiquer en français. Alors tu vas me dire, 99% des grands patrons parlent en anglais. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais la plupart sacrifient leur identité originelle pour toucher un public mondial. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? À voir. Donc si on résume, je suis fondateur / ingénieur français qui présente la vision et le process. Mais Finalita dans tout ça. Finalita, c'est l'institution. Finalita communique en anglais. Finalita est neutre. Finalita met le produit au centre. Pas d'émotion excessive, pas d'ego, une direction artistique claire, un univers cohérent. La communication de Finalita doit parler au monde entier. Du portoricain là qui a jamais vu un français à mon meilleur pote qui habite en bas de chez moi qui a une M2G87. Moi, je parle de Finalita, mais Finalita ne parle pas de moi. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. En soi, je ne veux pas être le produit. Je veux être simplement celui qui le conçoit. Alors parler français, c'est pas anodin.
Je suis français, je fabrique en France. Ça n'aurait aucun sens d'effacer ça de mon identité. Et l'avantage, c'est que le luxe ne demande pas spécialement d'effacement culturel. Bien au contraire. Aujourd'hui, tout le monde parle anglais pour conquérir le monde. Parce que tu atteins une plus grande audience, et qui dit plus d'audience dit plus de ventes. Mais si tout le monde parle anglais, plus personne ne se distingue. Tout le monde peut être super. Et quand tout le monde est super, personne ne le sera. Dans un monde où on veut tout uniformiser, je pense justement que la vraie force est la différenciation. Maintenant, faut pas faire ça bêtement. Parler français, oui, mais avec des sous-titres anglais obligatoire. Le but, c'est pas d'être un Français qui parle aux francophones. Le but, c'est d'être un Français qui parle au monde. En gros, je ne dois pas changer qui je suis pour être international. Je dois rendre ce que je suis compréhensible au monde entier. Alors concrètement, le plan est plutôt simple. J'ai 4 canaux de communication. Ma chaîne YouTube personnelle, mon compte Instagram personnel, le compte Instagram de Finalita et le site internet Finalita. Alors YouTube, dessus, je communique en français. Voilà, je partage ma vision, ma réflexion, la philosophie autour de mon projet. Si tu veux, c'est un peu le fond de la classe avec les collègues. Évidemment, on fait pas ça bêtement. Certes, je parle en français, mais il faut rajouter les sous-titres en anglais pour que n'importe quel francophone puisse comprendre ce qui se passe. L'objectif, c'est qu'il fasse partie de la team. Le compte Instagram perso, donc Finalita William, c'est toujours moi, toujours en français, mais avec des sous-titres anglais un peu plus structurés, un peu plus proéminents. Le format Instagram doit être plus professionnel, beaucoup plus impactant, étant donné qu'on atteint une audience qui est plus rapidement internationale. Donc en gros, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Le compte Instagram Finalita, là, c'est simple, efficace, anglais, anglais, anglais. Ici, le but, c'est de faire du business. L'objectif, c'est de travailler l'image de marque, c'est de présenter les produits et de les vendre. L'objectif, c'est de montrer une image autoritaire de Finalita. Alors tu vas te dire, du coup, je vais communiquer en anglais dessus, notamment parler en anglais dessus. Alors, comment te dire? Mon niveau d'anglais, alors certes, j'ai passé mon TOEIC en école d'ingé, qui voudrait dire que techniquement, les experts, ils appellent ça être fluent in English. Bon, je vais pas te faire de dessin, j'ai jamais suivi un cours d'anglais. Pour moi, le cours d'anglais, c'était séance Le Bon Coin, à dénicher les dernières pépites. La vérité, c'est que j'ai appris à parler anglais sur Counter-Strike. Donc en gros, tu me mets avec un russe, un portugais, un turc, un polonais et de temps en temps un suédois. Et l'objectif, c'est de donner des informations de façon rapide, concise et efficace. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Au passage, j'ai appris à insulter à peu près n'importe qui dans le monde dans sa langue natale. Ça peut être une capacité utile. Donc en gros, je me fais pas de soucis pour mon anglais. Après, mon accent, disons que c'est ma petite touche identité personnelle. Ça a son charme. Ensuite, le site internet Finalita. Bah là, c'est pas compliqué. Ça va être de l'anglais aussi. Aujourd'hui, n'importe qui dans le monde, il peut faire un Google Traduction sur la page. Le site sera traduit dans sa langue. On va pas s'embêter à faire un site internet en 34 langues. Si je fais le site en anglais, tu peux être sûr que le coréen au fin fond de sa campagne, il pourra quand même acheter un kit pour la M2. Donc je me fais pas trop de soucis pour ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Finalita va être toute ma vie. Et je le souhaite. Mais bon, il est hors de question que je fasse le guignol sur internet jusqu'à mes 70 ans. Un jour, Finalita devra fonctionner sans moi. Ou avec moi, mais loin, loin derrière. En gros, sur le long terme, je dois devenir de moins en moins indispensable. Vois ça comme une écurie de Formule 1. Il n'y a pas simplement le big boss qui est mis en avant. T'as le team principal, t'as les pilotes, t'as les ingénieurs principaux, les mécanos. Il y a tout un écosystème qui tourne autour de l'écurie et qui en fait son image. Comme une marque de voiture, tu as certes le patron, mais tu as le chef designer, le chef ingénieur, le motoriste. Ce qui veut dire que même si tu n'aimes pas le patron, voilà, tu veux pas te le voir, tu peux toujours avoir de l'affinité pour le designer. Et donc aimer la marque derrière ce designer. Mon but, c'est de construire une marque qui dure sur 50 ans, voire plus. Alors certes, aujourd'hui, tu vois ma tête, mais demain, tu verras tout un écosystème de personnes qui fera l'image de marque de Finalita. Du coup, faire du personal branding, bien sûr que c'est important. Mais faire du personal branding ne veut pas dire être au centre de l'attention. Je ne suis pas Finalita, je suis le point d'origine. Mon but est de rester authentique, fidèle à moi-même, à mes valeurs, respecter mon identité. Alors si tu veux voir comment je vais construire une marque industrielle mondiale en partant de zéro, abonne-toi. Et dans 20 ans, on en reparle, on regardera cette vidéo et on verra si j'avais raison ou si j'avais absolument rien compris.